Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage et bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage général en toute collectivité. Je le rappelle, parfois le tirage vous parle et parfois il ne vous parle pas. Donc, on reste très vigilant avec les tirages en toute collectivité sur YouTube. Tous les tirages ne peuvent pas être pour vous. Il faut savoir se reconnaître, reconnaître ce qui se passe, reconnaître les vibrations, savoir aussi se projeter au niveau des messages, prendre ce qui vous parle, etc. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter. Nous ne sommes pas sur un tirage privé. Et donc, quand ce n'est pas privé, c'est que ce n'est pas pour vous. On a des énergies à milliers de personnes, vous comprenez? C'est important pour que vous puissiez finalement vous reconnaître et être finalement en symbiose avec les messages et avec le tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous et que vous vous reconnaîtrez naturellement parce qu'il ne faut pas faire de forcing, d'accord? Donc si vous voulez vraiment finalement faire votre propre bilan énergétique, n'hésitez pas à réserver votre séance avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider à finalement voir où est-ce que vous en êtes. Alors, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Quelles sont finalement vos prédictions? On va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre présence et votre fidélité, votre amabilité dans les commentaires. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés et à mes abonnés de toujours qui sont avec moi dans cette aventure de développement personnel, de coaching, de transformation personnelle. Voilà, je nous souhaite à tous le meilleur et sincèrement l'obtention finalement de tous vos rêves et de tous vos objectifs. Je vous le souhaite sincèrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Où est-ce que vous en êtes? On va regarder tout ça ensemble. Okay. L'étoile. Vous. Alors, l'abondance est entre vous et cette personne, l'épanouissement est entre vous et cette personne. Il n'y a que de belles perspectives, que de belles perspectives d'avancement, d'engagement. Les choses vont évoluer dans votre histoire. Cette histoire va évoluer, on va grandir ensemble, on va être abondant ensemble, on va avoir un lien particulier ensemble. C'est très beau ce tirage, ce qui sort là, c'est vraiment une petite merveille. Donc on ne se frustre pas, on ne s'inquiète pas. Ça fait partie de votre destinée, cette personne est votre destinée. Et vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de votre destinée, de la personne qui est destinée pour vous. Donc franchement, on reste serein ou sereine, on ne se prend pas la tête. Cette personne vous est destinée, vous êtes sa destinée, il est votre destinée. Il y aura beaucoup d'abondance entre vous et lui, beaucoup d'épanouissement. Ça c'est un couple, ça c'est un vrai couple. Alors attendez, excusez-moi, je vais ramener d'autres cartes parce que apparemment je les ai oubliées. Je reviens tout de suite, un instant. Me voilà de retour. Donc, de ce que je vous disais, vous partagez la même abondance, vous partagez la même envie de vous épanouir. Votre personne pense comme ça et vous, vous pensez de la même façon. C'est-à-dire que finalement, en termes d'amour, il y a une compatibilité entre vous et cette personne qui est incroyable. Il y a aussi, on va dire, cette cette possibilité aussi de faire de l'argent ensemble. Dans ce couple, vous ferez de l'argent ensemble. Soit vous aurez un projet que vous partagerez ensemble, qui vous permettra finalement de vous épanouir. Moi, c'est ce que je vois. Je vois un couple qui va se mettre ensemble, qui sont destinés l'un pour l'autre et qui un jour auront, c'est-à-dire de l'argent ensemble. Alors, soit un projet ensemble, soit un compte joint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura la possibilité finalement de, de, de fructifier vos revenus.
Parce que vous serez dans la prospérité l'un comme l'autre. Et vous serez généreux l'un comme l'autre, l'un pour l'autre. Vous voyez, donc il y aura cette souplesse finalement dans les rapports économiques. C'est très très intéressant ça. Il y aura des fonds importants que vous partagerez. Donc un épanouissement financier ensemble est à venir. Un projet qui vous apportera, on va dire, un épanouissement économique ensemble et vous travaillerez ensemble. Vous serez très heureux de travailler ensemble. Moi, je vois un couple qui va travailler ensemble. En ce qui concerne aussi votre relation de couple, elle sera très harmonieuse. Vous serez un couple élégant, un couple qui s'aime. Vous voyez? Excusez-moi. Donc c'est un couple élégant qui va se former. Vous serez un beau couple. Vous êtes un couple, c'est-à-dire beau physiquement. Et vous vous aimerez par-dessus le marché. Donc vous imaginez? C'est vraiment merveilleux. C'est un très beau tirage. Il y a la création d'un couple élégant, d'un projet ensemble. C'est vraiment génial comme énergie. On va continuer à regarder ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes consultants, mes consultantes? Il y a toujours des énergies de petits garçons. Il y a aussi des documents qui se dirigent vers vous. Alors, vous pensez peut-être à des documents administratifs à régler. Vous allez régler ces documents. L'un comme l'autre, vous allez faire le ménage dans vos vies pour vous faire de la place, l'un pour l'autre. C'est-à-dire que vous devez faire de la place pour vous accueillir. Il doit faire de la place pour vous accueillir dans sa vie et vous devez faire de la place pour l'accueillir dans votre vie. Dans la planification finalement de ce couple qui va se mettre ensemble. Nous avons l'arbre et le chien. Alors, on a quelqu'un qui souhaite vous être fidèle, qui souhaite vous être dévoué. C'est quelqu'un qui est très fidèle, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, mais avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite avoir de la fidélité en amour. C'est quelqu'un qui souhaite vous être fidèle, tout simplement. Il y a aussi cette envie de s'ancrer, de se stabiliser, d'être un couple c'est-à-dire solide comme un chêne. Vous voyez, cette envie de créer une relation solide de par cette attirance que vous éprouvez qui est mutuelle, parce que pour l'instant vous en êtes au stade de l'attirance mutuelle, mais cette attirance mutuelle va se transformer en un amour profond, solide comme un chêne. Il y a aussi le potentiel de croissance de votre réseau et du sien aussi. Donc, c'est bénéfique, ça ne sera que bénéfique. Vous aurez ensemble un style de vie très agréable, bon pour la santé, dans un environnement naturel aussi, une alimentation saine, le bien-être du corps et de l'esprit. C'est merveilleux. Alors, vous pensez que finalement cet enfant est un obstacle, mais en fait non. J'ai l'impression que vous pensez que il a un enfant, hein, parce que vous avez l'impression que c'est un obstacle. Vous pensez que ça risque d'être un obstacle. Et que ça pourrait finalement nuire au bon fonctionnement de cette histoire, que finalement c'est ce qui est, c'est-à-dire pourrait vous causer la perte de cette relation. Ça c'est vos pensées, hein. C'est pas le cas, c'est que vous pensez à ça. Et la carte du jardin, du célibat, des mondanités, aussi du fait de rencontrer des gens. Je vous ai dit, vous allez accroître votre réseau. Ça, c'est moi. Il y a ce fameux passage que vous allez effectuer ensemble, c'est-à-dire d'une attirance mutuelle vers un amour profond et solide. Et vous allez le faire. Vous allez sortir du flou pour aller vers la clarté.
C'est quelqu'un qui souhaite écrire une nouvelle histoire en étant fidèle, dévoué, en comprenant finalement ce qu'il souhaite. C'est là où il se dirige vers ce qu'il souhaite. Donc voilà, c'est aussi très cérébral. C'est quelqu'un qui est très cérébral et qui se dit que vous comprenez finalement ce côté cérébral. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train, d'un point de vue financier, de régler des histoires d'argent, hein, qui est en train de faire de la comptabilité, son bilan, etc., pour voir ce qui se passe au niveau de sa vie financière. Il y a un autre homme qui pense à vous, avec qui c'est mort, il y a eu des obstacles. Bon, je pense que c'est un ex, hein. Il y a un ex qui pense à vous et puis c'est mort, il y a des obstacles. Cette personne n'est pas bien. Parce que vous avez quitté cette personne, donc cette personne n'est pas bien. Il y a un ex que vous avez quitté qui actuellement se retrouve face à une montagne, à des obstacles, à des angoisses, à une frustration très très intense. Et voilà, c'est de par son immaturité. J'ai fait tomber des cartes. C'est de par l'immaturité de cet ex. Si vous avez quitté cet ex, c'est parce qu'il a été immature. Actuellement, il est stressé, frustré. Cet amour qu'il éprouve pour vous est souffrant. Donc bon, on va dire que l'ex ne se sent pas très bien. Il y a des énergies de frustration, d'obstacles. Bah, finalement, on récolte ce que l'on sème. Les obstacles, il les a créés. Ça a créé la mort de votre lien, de votre histoire, par son immaturité. Et aujourd'hui, vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous regardez finalement vos propres projets, votre avancement, ce que vous pouvez faire finalement avec cette autre personne. Ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est quelqu'un qui a aussi une énergie de vampire énergétique. Et il y a ce côté destructeur, c'est qui détruit. Et c'est quelqu'un qui s'auto-sabote et qui se retrouve toujours dans le déclin ou dans la perte. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. C'est quelqu'un qui essaye de sortir finalement de votre deuil, du deuil de la fin de votre histoire. Et bien qu'il en sorte, hein. Ouais, compliqué d'en sortir. Il y a des énergies de déprime, de dépression. C'est quelqu'un qui va déprimer. Il essaye finalement de vivre ce deuil. Il essaye de trouver le moyen de sortir de la déprime, de la dépression, de redescendre de son nuage. Il y a de mauvaises nouvelles qui se dirigent vers lui, des événements désagréables qui nuisent finalement même à la bonne marche de ses affaires, hein. Donc il y a des mauvaises nouvelles ou des événements désagréables que cette personne va subir. Le retour de karma, c'est toujours comme ça, hein. En ce qui concerne votre histoire, on parle de malentendus, absence de goût en commun. Et voilà, ça c'est quelqu'un qui ne communique pas, qui n'a pas communiqué pour finalement s'épanouir. Donc finalement, il s'est pris la dépression, les angoisses, la mort, les obstacles. Voilà. Et il est séparé de vous, il restera séparé, dans son coin à déprimer, dans son coin. Alors que vous avez le choix finalement de faire votre vie avec la nouvelle personne. Un nouveau chemin se dessine pour vous et un nouveau chemin se dessine pour votre autre et un nouveau chemin se dessine pour votre ex. Sauf que votre chemin, c'est la star, l'épanouissement, l'argent, le bonheur, alors que lui, les souris, la mort, les obstacles, la déprime, la séparation et le chemin. Un chemin pavé de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Parce qu'il ne représente que ce qu'il est. Ses énergies ne représentent que ce qu'il est. Voilà ce qu'il va récolter. Il récoltera les angoisses, la frustration, la séparation, le stress, le célibat, la mort de ce lien et des obstacles qu'il ne pourra pas finalement dépasser. Regardez.
il y a un ex que vous avez laissé derrière qui va morfler. Morfler, mais gravement, hein, parce que je peux vous dire que son tirage est pourri. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais baisser un peu, peut-être que vous allez arriver à voir. Vous voyez? Non, vous n'arrivez pas. En tout cas, il est là. Les souris, la déprime, la séparation, le nouveau chemin, la mort, les obstacles et la tour. C'est affreux. J'aimerais pas être à sa place, hein, je peux vous le garantir. Bon. Je n'aimerais pas être à la place de cette personne qui a fait le malin, qui a joué, qui a perdu, il s'en veut, il est isolé, il va avoir un moment de dépression. C'est insupportable finalement la vie sans vous, c'est insupportable. Il ne supporte pas sa vie sans vous. C'est affreux, c'est inerte, c'est mort, c'est frustrant, c'est de la folie. C'est affreux. C'est quelqu'un qui va vivre dans les remords et dans les regrets de vous avoir perdu. Ça sera toujours comme ça. Il va en parler à une femme, une mère, une sœur, une amie. Voilà. Il en parlera à quelqu'un de ce qui lui arrive. Il se confiera à quelqu'un du fait qu'il est en pleine tour, en dépression, en déprime, en état d'inertie, dans des obstacles. Il va se confier à quelqu'un. Parce qu'il voulait se stabiliser, mais il n'a pas pu se stabiliser avec vous. Il voulait récolter l'ancrage, mais il n'a pas pu s'ancrer. Le soir, c'est le soir où c'est le pire. Hein. La journée, on est tous et tout occupés, on travaille, etc. Mais voilà, c'est affreux. La tour, les souris, le nuage, la mort, les obstacles. C'est atroce. C'est une calamité là, qui est en train de subir votre ex. Que de dépression, de déprime. Ça fait peur, hein, tout ça. Vraiment. Ça fait peur. Il en parlera à quelqu'un qui est déjà marié, ancré, paxé, voilà. Une mère, une sœur, une cousine, une amie, mais qui est mariée. Regardez-moi l'amour qui se dirige vers vous avec votre personne. L'amour, les sentiments, la chance, le nouveau chemin qui se dessine, la nouvelle histoire, dévouement, ancrage, évolution, argent, bonheur, la totale. Nouvelle clé pour votre autre. Nouvelle clé, nouvelle chance, nouveau chemin, nouveau départ. Parfait. Pendant que votre ex va morfler. Et oui. C'est la vie. Quand on fait des bêtises, bah, il faut les assumer. Donc, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Et je pense qu'il va communiquer avec vous. Hein. Vous avez un ex qui va communiquer avec vous pour vous dire qu'il est dans un sale état. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est pas de votre faute. Donc, ne vous responsabilisez pas des problèmes des autres. Il a été immature, il a fait l'enfant. Bah, quand on est immature et qu'on perd des gens bien, il ne faut pas revenir chialer ensuite. Il faut assumer et vivre sa dépression. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, mes consultants et mes consultantes? Alors, l'œuf noir et le pan. Il y a cette beauté intérieure qui se dégage de vous, beaucoup de compassion envers vous, mais aussi envers les autres, beaucoup de confiance en soi, de gentillesse, etc. Il y a une petite situation que vous avez du mal à digérer, mais elle va passer. Vous allez être de plus en plus authentique, de plus en plus vrai envers vous-même, et vous allez vous dire, j'ai fait le bon choix, je suis bien, j'ai choisi ma vérité, et je m'en fous de ce que peuvent penser les autres. Et là, vous allez émerger finalement de cette situation difficile. Il reste un petit surplus, un chouïa d'avancement, et direction de la lumière. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a les énergies du lapin. Il a un peu peur, hein. Il se sent dépassé par la situation. Actuellement, il est sensible, il veut être à votre écoute, mais il trouvera toujours le moyen de revenir vers vous pour faire avancer la situation, hein. Donc, on a quelqu'un qui a juste un peu peur, mais c'est parce que vous touchez sa sensibilité. C'est pour ça que ça lui fait peur. Là, on a des énergies du phénix, de résurrection, du fait de se dire, bon, il est temps que j'avance dans ma vie, il est temps que je sorte de cette peur, il est temps qu'il arrête de se sentir dépassé ou bloqué, qu'il récupère son sens pratique, qu'il soit à votre écoute, mais aussi à son écoute, récupérer cette sensibilité, puis c'est quelqu'un qui veut vous câliner, c'est quelqu'un qui adore vous câliner. Il adore quand vous le câlinez aussi. Et là, on a des énergies de résurrection, de nouveau départ, d'avancement, du fait d'être lancé dans un nouveau monde, un nouveau début, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un renouveau, un changement existentiel. L'abeille, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est un bosseur. Cette personne a des énergies très très puissantes. Entre les énergies de résurrection et les énergies d'abeille, l'abeille, elle récolte ce qu'elle sait. Elle travaille beaucoup, mais elle récolte. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une très très belle récolte financière et amoureuse aussi. Parce que c'est quelqu'un qui souhaite récolter l'amour, mais aussi l'abondance. C'est quelqu'un qui souhaite récolter l'abondance sous toutes ses formes, si vous voyez ce que je veux dire. Je récupère les cartes qui sont tombées. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Sept de pentacles. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? 3 d'épée. Et nouveau départ. Comme je vous disais, il y a une situation que vous avez laissé tomber. Cette situation avec cet ex, etc., ça vous a fait un peu de peine, mais vous allez guérir. Vous êtes en voie de guérison et c'est bon. Vous allez lancer votre nouveau départ. Il y a des énergies aussi fécondes. Vous êtes quelqu'un de très féconde. Il y a beaucoup d'abondance qui vous suit. L'abondance vous suivra toujours. C'est dans votre destinée d'être abondante. Il n'y a pas de problème au niveau de l'abondance. Maintenant, comme je vous ai dit, il reste un chouïa, un petit travail à faire pour sortir de cette situation que vous avez terminée avec cet ex. Et boum, nouveau départ. En tout cas, vous êtes mieux que cet ex. Cet ex est dans un état lamentable, alors que vous, ça va. Il reste un petit résidu à épurer et ensuite c'est mort. Définitivement, on va vers des énergies d'abondance, de fécondité, de nouveau départ. On se lâche en lâche prise et on avance. Une nouvelle aventure se dessine pour vous. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Pendu. Ouais, c'est les énergies du lapin. Il a l'impression qu'il est pendu. Il est pendu à vous, la reine de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe? Il pense à vous le soir. Il y a un lien qui vous lie. Il y a un lien d'âme sœur qui vous lie avec cette personne. Et cette personne a l'impression d'être pendue à vos pieds. Alors cette personne a peur que vous fassiez de lui votre esclave, tellement qu'il est pendu à vos pieds que ça lui fait peur. Mais vous aussi, vous êtes très intéressé par cette personne. Cette personne vous intéresse beaucoup. Il y a ce côté pendu chez lui, mais c'est être pendu à vos pieds, être pendu à la réflexion de se dire, mais je suis pendu à ses pieds, pendu à elle, elle me plaît. Et c'est quelqu'un qui souhaite avoir une nouvelle vision pour une nouvelle perspective avec vous. Donc il pense à une nouvelle perspective avec vous, et parce que vous êtes son âme sœur. Il y a un lien qui est très très particulier que vous partagez. Ok. 9 de pentacle, donc vous allez récolter, vous allez avancer.
Vous allez arriver finalement à atteindre vos objectifs, tous vos objectifs. Vous avez aussi l'énergie de la grande prêtresse. Donc les énergies de la grande prêtresse vont vous aider à épurer finalement cette histoire du passé. Avec votre empereur. C'est lui votre empereur. Qui veut avoir un nouveau départ avec vous, qui veut être abondant avec vous. Il y a trop ces énergies d'abondance, de fécondité. Vous serez un couple aisé. Dans tout, il y aura beaucoup, beaucoup d'abondance. Il y a ce côté aisé. Il y a ce côté fécond. Il y a des investissements aussi que vous ferez ensemble. Hein. Il y aura des investissements que vous ferez ensemble, ce qui vous permettra de récolter une indépendance matérielle assez, hein. Très, très riche, très, très féconde. Il y a ce côté fécond. Et cet empereur ne pense qu'à vous, hein. Il est très intéressé par vous. Et il veut avoir une nouvelle perspective avec vous, d'avancement, de nouveaux départs, d'investissement, d'amour, de projet, tout, la totale. Qu'est-ce qui se passe entre... Il a les énergies du valet de bâton, c'est-à-dire qu'il veut aussi être un conquérant. Il y a ces énergies de... Il y a un aspect chaud chez cette personne, très très chaud. Il y a un côté chaud, quoi. Fire. Il y a un feu qui émane de lui, qui l'attire, qui finalement le rend fou et lui plaît. Et il se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour rester finalement l'empereur? Et c'est quelqu'un qui a un esprit d'aventure, qui a de nouvelles idées. C'est vraiment incroyable. C'est quelqu'un qui a des idées plein la tête en ce qui vous concerne, en ce qui le concerne, en ce qui concerne votre développement. Il a plein d'idées. Alors, 6 de bâton. On parle d'un triomphe pour vous. Vous allez triompher avec cette personne. Vous allez avancer, vous allez triompher, vous allez être au top du top avec cette personne. 6 de bâton, c'est la victoire d'être ensemble, la victoire d'être enfin en couple, de se dire j'ai trouvé ma personne, j'ai trouvé mon âme sœur. C'est quelqu'un qui reconnaîtra votre valeur, qui sera en triomphe avec vous, en victoire avec vous. Et vous aussi, vous allez être victorieuse d'avoir un homme comme ça dans votre vie. Vous n'allez pas en revenir. 8 de coupe, vous quitterez tout pour lui. Et il quittera tout pour vous. Il quittera tout pour vous, vous quitterez tout pour lui. Simplement, pour être ensemble. Valet de coupe. 3 de bâton. 8 de bâton. As de pentacle. La roue de la fortune, la chance. Trop de cartes. Huit de pentacle. Alors, cette personne va revenir aussi vers vous pour vous proposer finalement de faire des efforts l'un pour l'autre, continuer à persévérer. Donc vous allez continuer à persévérer ensemble. Vous avez des rêves plein la tête, il a des rêves plein la tête, il a des envies, il a des désirs, il a des fantasmes, il pense à vous, regardez comment il est. Quand il marche, il écoute de la musique ou je ne sais quoi, vous êtes dans sa tête. Il est dans un état amoureux, c'est aussi simple que ça. Il est dans un état amoureux actuellement. Il rêve de ce nouveau départ avec vous, de ce fameux investissement qu'il a envie de faire avec vous, des efforts qu'il a envie de faire pour vous et que vous allez faire pour lui, de cette abondance que vous allez récolter. C'est ça les fantasmes de votre autre. Il vous fera une offre tangible d'as de pentacle, de concrétisation, d'investissement, d'amour. La chance va tourner pour vous, mais aussi pour lui, parce que vous allez être victorieux, vous allez triompher de tout, vous allez abandonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal et qui vous ont trahi pour être en immersion totale ensemble. Immersion professionnelle, mais aussi sentimentale. Je vous ai dit, vous travaillerez avec cette personne, vous collaborerez avec cette personne. Il y a quelqu'un qui est désespéré, c'est votre ex. 9 d'épée renversé, on a toujours la même énergie. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour cette personne parce que vous vous dirigez vers le 10 de pentacle avec votre empereur.
qui vous idéalise et que vous idéalisez. Vous vous idéalisez tellement. C'est vraiment adorable. C'est idéal. Une romance idéale, un couple idéal, élégant, parfait l'un pour l'autre. 10 de Pentacle. Engagement dans la matière et dans la continuité. Regardez, vous formerez une famille. Il y a toujours ces énergies de petit garçon. Ce petit garçon, il va nulle part. Et vous avez laissé derrière vous des personnes qui ont fait des bêtises. Votre empereur a envie de sortir du flou, a envie d'être sûr que vous êtes sienne et qu'il est vôtre. Il ne veut pas être dans le flou. Je vous ai dit, vous avez un roi de coupe que vous avez laissé derrière. C'est cette texte qui est désespérée. Et vous avez la roue de la fortune. Deux de bâton, vous allez vous unir avec quelqu'un dans le partage, dans l'unité, dans la vérité. Regardez cet ex, le roi de coupe, qui souhaite avoir un moment de partage avec vous, mais en fait, c'est plus possible. La tour, il a tout détruit, tout cassé par son flou. Et aujourd'hui, il va souffrir le martyre parce que finalement, vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Et ce qui se dirige vers lui, c'est la tour, le flou, la dépression, parce qu'il vous verra faire votre vie. Et il sera spectateur de votre bonheur. Il sera spectateur de votre bonheur, hein, de votre ascension, de votre développement. Tout ça, il le verra, de ses propres yeux. Et il sera là en train de chialer dans son coin parce qu'il a raté l'opportunité de sa vie, parce que l'empereur, lui, ne la ratera pas. Il va la saisir au vol. Et vous aurez cet attachement dans la continuité, dans la matière avec votre empereur, pendant que l'autre va sombrer dans la paranoïa, les cauchemars, la dépression, l'inertie, ce côté mort, ce côté perdant. Vous voyez ? On a quelqu'un qui se consumera d'amour pour vous, mais à distance, du fait qu'il vous a perdu. L'as de bâton, le fait d'être déterminé, etc., c'est avec l'empereur. Que de détermination, d'avancement, etc. De nouvelles opportunités, de soleil, de bonheur. Vous serez tellement heureux avec l'empereur. Trop heureuse. Comme des enfants, un monde magique, parfait, que vous allez créer à votre image. Donc vous créerez un monde magique qui reflètera vos personnalités hautes en couleurs, très intelligentes, brillantes. Votre univers vous ressemblera, vos projets vous ressembleront. Tout sera, on va dire, à votre image. Alors, votre ex va essayer de revenir parce qu'il va passer par une phase de dépression et d'ermitage, d'introspection profonde, mais ce n'est pas la peine de reprendre les ex. Allez vers la nouvelle histoire. Le passé n'a rien à vous apprendre. Il sera toujours le même, il ne changera pas. Alors que la nouvelle histoire, c'est autre chose. C'est une nouvelle perception de vie, une nouvelle perspective de vie, de nouveaux projets, des projets ensemble. C'est bon, on laisse les personnes qui doivent déprimer dans leur coin, qui n'ont pas assumé, qui ont été immatures, et on va vers les personnes qui vous rattrapent au vol et qui se disent non, c'est elle et pas une autre personne, qui vous valorise, qui vous hisse sous un piédestal et qui ne vous dévalorise pas, qui ne vous demande pas de redescendre sur terre. Parce que cet empereur ne vous demandera pas ça. Au contraire, il va vous élever davantage. Alors que l'autre, là, il voulait que vous soyez médiocre comme lui. Donc, avancez avec la personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes envies, qui a les mêmes rêves, qui a les mêmes désirs. Parce que lui, là, c'est un leader. C'est un aventurier. C'est quelqu'un qui aime finalement créer de nouvelles perspectives, de nouvelles aventures, de nouveaux départs. Et c'est ce que vous voulez. Les rêves, des rêves, il en a plein la tête, cet empereur. Des envies, il en a plein la tête. Des fantasmes, il en a plein la tête. Des efforts, il va en faire. Il va en faire sans compter. C'est pas quelqu'un qui compte ses efforts. C'est pas quelqu'un qui se fatigue à rester focalisé sur des obstacles. Au contraire, c'est quelqu'un qui focalise sur l'avancement, l'ascension. Alors que là, on a quelqu'un qui focalise sur des futilités. C'est perdre du temps pour perdre du temps. C'est être trop finalement. Cette personne, son problème, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui vit au travers de ses émotions. Il accorde trop d'importance aux émotions. C'est-à-dire qu'il est trop sensible, faible, fragile, vulnérable. C'est cette fragilité, cette vulnérabilité, le fait de manquer finalement de capacité mentale qui font qu'il perd. Il y a pas il y a ce côté faible. On n'est pas chez un leader, on n'est pas chez quelqu'un qui tient, on n'est pas chez quelqu'un qui endure. Non, il n'y a pas d'endurance chez cette personne, au contraire. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc revenir ou pas revenir, ça sert à rien. Vous avez quelqu'un
qui peut tenir, qui est un leader, qui est endurant, qui endurera beaucoup de choses pour vous, qui ne comptera pas ses efforts, qui sera généreux. Voilà, on ne fait pas des efforts pour quelqu'un et pour ensuite lui dire ah, j'ai fait trop d'efforts pour toi. Mais en fait, les efforts, tu les as fait pour toi ou pour moi ou pour nous. Cette personne n'aura pas cette façon de voir les choses. Au contraire, c'est quelqu'un qui fera des efforts encore et encore, qui ne va jamais vous dire ah, mais j'ai fait des efforts pour toi. C'est quelqu'un qui ne le dira jamais. Il les fera, il endurera et il fera ça par amour. C'est tout. Donc, laissez tomber ce roi de coupe qui, à chaque fois qu'il bouge un bras ou une main, ah, il a fait des efforts. Ben, maintenant, il va faire des efforts pour que dalle. D'accord? Voilà, mes chéris, pour votre tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Et si vous souhaitez faire un tirage privé, n'hésitez pas à réserver votre place. Il reste quelques places à partir de mercredi. D'accord? Donc, réservez votre place si vous ne voulez pas trop attendre. Et je vous ferai votre bilan énergétique, je vous dirai où est-ce que vous en êtes et de quoi il en est. Ne perdez pas votre temps à regarder des vidéos, un milliard de vidéos, les miennes ou je ne sais quoi. Voilà, il faut absolument que vous soyez ancré. C'est très important pour votre développement personnel, vous comprenez ce que je dis? Donc moi, si je vous dis ça, c'est en mon âme et conscience. Moi, j'espère vous aider en vous faisant des vidéos sur YouTube, mais je ne veux pas vous heurter, vous troubler, vous perturber. Au contraire, ce que je veux, c'est vous voir vous élever. Et les tirages sur YouTube, c'est en toute collectivité. Il faut aussi, quand je dis des choses, des prédictions, quand je dis qu'il va vous appeler, c'est qu'il va vous appeler. Quand je dis qu'il va, voilà ce qui va arriver, ça arrive. Vous ne restez pas en attente pendant des mois ou des jours, vous voyez. Les prédictions doivent sortir. Voilà, mes chéris, je vous fais de gros bisous. Passez un agréable week-end et je vous embrasse. Ciao, ciao.